Et aujourd'hui, le président du Tahoura Attira et futur président du pays, Gaston Floss, a bien voulu nous accorder la première interview après ces élections. Il est interrogé par Mac Liral. Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir. Alors on a senti votre parti à la fois satisfait d'avoir gagné et puis en même temps déçu peut-être de n'avoir pas atteint les 50%. Est-ce que c'est ce regret qui domine aujourd'hui ou la satisfaction? Non, pas du tout. C'est vrai que nous espérions faire mieux, notamment au Toronto de l'Ouest et aux Marquises, peut-être gagner 1 ou 2 sièges. Ça n'a pas été le cas. Enfin, nous sommes satisfaits avec le résultat que nous avons obtenu. 62 000 voix, je pense que c'est la première fois qu'un seul parti politique atteint un tel record de voix. Et si vous permettez, je voudrais remercier tous ceux, toutes celles, polynésiens d'adoption, de souche. Merci à vous tous qui avez fait confiance au Tahoura Attira. Merci surtout à ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent, président de section, président de fédération, président des comités de soutien, qui n'ont pas hésiter à se donner à fond et merci pour ce gros travail. Vous sortez vous-même de 9 ans de traversée du désert. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt votre victoire, celle de votre parti, ou au contraire est-ce que c'est la défaite de vos adversaires? Ah non, c'est la victoire du parti, c'est la victoire d'une équipe, c'est la victoire également de ces jeunes qui, au moment où le bateau Tahoura Attira a commencé à sombrer, sont venus m'aider et ensemble nous avons reconstruit. Nous n'étions pas seuls, nous n'étions pas nombreux non plus, mais grâce à eux, à partir du congrès, des élections présidentielles, les législatives ont été un essai réussi également et aujourd'hui les territoriales. Toutes les listes ont recueilli un petit peu plus de suffrages, à peu près dans les mêmes proportions qu'au premier tour. Est-ce que ça veut dire que les suffrages se sont répartis équitablement parmi les listes qui ne sont pas passées au second tour et que donc Teiva Manutei n'a pas été entendu lors de son appel au vote? Oui, non, si Teiva Manutei a été entendu, mais c'est vrai qu'il y a me semblerait, une répartition équitable entre les trois listes. Mais je suis quand même étonné des suffrages obtenus par l'UPLD lorsque l'on songe qu'en 2004, ils avaient tenu de telles promesses et qu'aucun de ces engagements n'a été tenu et qu'ensuite il a dirigé le pays. C'est vrai, avec Gaston Tong-Song, mais celui-ci pour 3 ans seulement. Lorsque l'on constate l'échec du gouvernement d'Oscar Temaru, la situation catastrophique de nos finances publiques, de nos secteurs de développement, enfin, lorsque l'on sait que la misère s'est installée chez nous, le chômage n'a fait... Comment a-t-il fait pour obtenir ce nombre de suffrages? J'aimerais bien regarder, nous regarderons de plus près qu'est-ce qui a été fait pour cela. Mais je suis sûr qu'il y a eu des... Enfin, on verra. On va se projeter maintenant dans les semaines à venir. On a entendu parler de la date du 17 mai, le 16 mai pour l'élection du président de l'Assemblée, le 17 mai pour la vôtre, probablement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces dates et vous nous confirmez que vous êtes également candidat à la présidence du pays? Nous voulons aller très vite, effectivement, compte tenu du travail qu'il y a à réaliser. Et donc, le 16 mai, la loi convoque l'Assemblée. Nous allons élire le président de l'Assemblée et notre candidat sera Édouard Fritsch. Il sera élu, bien sûr, ainsi que le bureau. Et nous allons convoquer l'Assemblée pour, dès le lendemain, vendredi 17, et élire le président de la Polynésie. Le Tahoura m'a soutenu pour que je sois candidat et je pense que dès que le résultat sera publié au journal officiel, dans la soirée de vendredi, je nommerai les ministres. Ils ne seront que 7 et ils s'installeront pendant le week-end, samedi, dimanche, et le lundi 20,
ils seront opérationnels et au travail. Alors, on a une image assez précise déjà. Vous, président du pays, donc Edouard Fritsch, président de l'Assemblée. On a entendu parler aussi de vos jeunes que vous avez lancés dans la campagne Louis Haoloré aux finances, à l'économie, également Marcel Touérini Junior au logement. Est-ce qu'il y a d'autres noms que vous voulez mettre en avant et notamment votre vice-président, qui sera-t-il? Le vice-président n'est pas encore désigné, mais bien sûr qu'il y a d'autres personnes au gouvernement, telles que Thierry Alpha. Il y a également Michel Leboucher, à l'éducation, que nous remercions beaucoup à l'éducation. Il y a également Béatrice Chancin, à la santé, probablement à la santé. Bruno Marty à l'équipement, aux investissements. Nous serons 7. Bien, alors quel rapport comptez-vous entretenir avec l'État, en particulier avec le président François Hollande, un président de majorité socialiste, donc vos adversaires sur l'échiquier politique, en particulier sur les questions de l'emprunt, des emprunts et éventuellement de la dette nucléaire? Oui, avec l'État, c'est d'abord ici, en Polynésie, avec le haut-commissaire. Je sors justement d'une rencontre avec le haut-commissaire où nous avons décidé vraiment de travailler, bien sûr, mais ça a toujours été le cas pour moi, très étroitement et en bon partenaire entre l'État et la Polynésie, de nous rencontrer le plus souvent possible lorsque le travail l'exige. Et bon, je pense qu'il faut faire en sorte que le haut-commissaire soit notre partenaire et soit avec nous du même côté de la barrière pour faire aboutir nos demandes à Paris. Cette demande, elle peut porter sur la dette nucléaire? Ces demandes, elles peuvent porter sur la dette nucléaire. Est-ce que vous allez demander de l'argent pour les conséquences des essais nucléaires? Vous savez, avant de demander de l'argent sur la dette nucléaire, nous allons d'abord voter notre budget, montrer à l'État que nous faisons des efforts. Nous allons, vous le savez bien, compte tenu du coût considérable du RST, 25 milliards aujourd'hui, et que le docteur Tetaria l'a annoncé vendredi dernier, à partir du 27 mai, ils ne pourront plus honorer les aides du RST. Donc il faut augmenter la participation par nos propres moyens d'abord. Nous comptons donc augmenter la CST, bien évidemment, et demander à l'État de participer comme il a fait par le passé, de même que pour une convention santé-solidarité, l'éducation, comme les constructions scolaires également. Il y avait 3 projets de construction scolaire, le collège de Tevayuta, celui de Borobora, le lycée de Moréa. J'espère que l'État va débloquer ces crédits qui ont été gelés depuis plusieurs années. Alors, il y a d'autres projets. En un mot, est-ce que vous allez poursuivre également les démarches de réinscription d'Oscar Temaru à l'ONU? Ah non, au contraire, nous allons, dès les premières séances, déposer une résolution au nom de la majorité autonomiste. J'espère que le groupe Atia Porinetia se joindra à nous pour ensemble déposer une résolution que nous ferons parvenir, bien sûr, au président de la République d'abord, puisque c'est une démarche de l'État auprès des Nations Unies, mais nous également auprès du secrétaire général des Nations Unies. Nous serons quand même une majorité, si c'est le cas, de 38 et de 47 autonomistes, et dire que nous retirons, enfin nous sommes opposés à la réinscription de la Polynésie, et que notre priorité n'est pas la réinscription. Notre priorité, c'est d'abord reconstruire notre pays, c'est sortir le pays de la dette, de la misère. Vos adversaires à l'UPLD vous soupçonnent aussi de vouloir faire voter par l'Assemblée l'utilité publique des emplois jugés fictifs par la CTC. Est-ce que c'est une mesure, c'est quelque chose que vous comptez faire voter à l'Assemblée? Non, c'est pas dans l'urgence, mais en tous les cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la justice a reconnu qu'il n'y ait pas d'emploi fictif, et tous ceux qui auraient bénéficié de
salaires ont été relaxés. Ils sont quand même plus d'une cinquantaine. Donc, mais ce n'est pas, ce n'est pas notre souci. Notre souci d'abord, c'est de reconstruire un nouveau budget, de réformer la fiscalité du pays, aider les plus pauvres, et c'est ça. Mais avant d'aller à Paris défendre les dossiers qui sont importants pour le pays. Vous ne ferez pas intervenir l'Assemblée sur ce sujet de l'inéligibilité que vous risquez? Nous verrons plus tard. C'est pas notre priorité. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que la justice a dit qu'il n'y a pas d'emploi fictif. Dans ce cadre-là, nous verrons. Mais vous ne craignez pas l'inéligibilité? Nous n'y pensons même pas, et c'est pas notre priorité. Notre priorité à nous, c'est d'abord le budget, et c'est de prévoir des recettes pour combler, car ce budget a été voté en déficit, alors que normalement, il devrait être voté en budget. Et puis, c'est de préparer les dossiers pour, lorsque nous irons à Paris, nous aurons des dossiers bien ficelés à présenter à l'État. En juillet. Voilà. Gaston Claus, merci d'avoir accepté notre invitation.